J'aimerais parler de quelque chose que j'ai beaucoup de misère et que je vis. Ok. Je sais pas s'il y a du monde qui va pouvoir relate à ce que je vais dire, mais je parle du syndrome du solo player. Euh, je viens de l'inventer, je viens d'inventer ça tout de suite, mais c'est ce que j'ai observé chez moi et c'est ce que j'ai compris euh, à travers de nombreuses relations, années. Et quand je dis relations, je ne parle pas amoureux, je parle de relations avec des gens, au travail, famille, peu importe. J'ai juste remarqué que j'étais quelqu'un de très... Tu sais quoi, on va parler de mon background. Je pense qu'en parlant du background, ça aiderait beaucoup plus. Je suis le troisième d'une famille de 11 personnes. Donc, le troisième, j'ai 24 ans aujourd'hui. C'est ma fête en face aujourd'hui, 5 janvier. Si je la poste aujourd'hui, ben, et vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas. Euh, ouais, une famille de... Le troisième d'une famille de 11. Donc, vous pouvez savoir que l'attention de tes parents et beaucoup de choses, tu dois t'en séparer très vite. Le troisième, quatrième arrivé, cinquième arrivé, cinquième arrivé. Donc, on va dire, je prends la perspective d'un enfant. Je prends pas la perspective de moi aujourd'hui. Je prends la perspective d'un enfant. La perspective d'un enfant dans une famille qui sont très peu, mais tu as beaucoup d'attention de tes parents pour pouvoir t'aider dans plusieurs aspects de ta vie et te conseiller, qui sont souvent présents. Dans une famille de 11, j'étais laissé à moi-même très souvent et fallait que je commence à prendre des décisions par moi-même. Faire des décisions déjà par moi-même et créer mon autonomie, build mon autonomie. Et j'en suis très... pour ça, j'en suis très, quand même, très content. Je dirais pas que je regrette ou que je veux pas, ou whatever it is. Mais ouais, c'était quand même très bien. Parce que j'ai quand même pu vite prendre des décisions pour ma vie. Et savoir ce que je veux et ce que j'aime. Et avec qui je veux, j'aime bien traîner. Et toutes ces affaires-là. Mais le downside, ça a fait que je suis souvent aussi quelqu'un qui ne demande pas de l'aide, qui n'a pas besoin des gens et qui demande très peu l'avis du monde. Et je préfère être seul. Je préfère être seul malgré que je peux être accompagné. C'est dans cette famille-là, oui, 11 enfants plus de parents égale 13, nous sommes 13 au total. Malgré que j'étais beaucoup accompagné, il y avait tout le temps du monde autour de moi, je me suis habitué à faire ce que je veux pour moi. Je me suis habitué à prendre très peu les avis des autres et de faire au final ce que je veux. Donc, je vis un peu la vie en mode solo player, à la place de la jouer en équipe. Et ça peut être bon pour certaines phases de ma vie, certains moments où est-ce que j'ai vraiment besoin d'être in touch avec moi-même et prendre des décisions. Mais dans une autre sphère, c'est très mauvais. C'est très mauvais, pourquoi? Parce que, numéro un, pourquoi c'est très mauvais, c'est que ça a fait que dans ma relation avec Dieu, je pouvais aussi lui laisser très peu de place à son opinion. Très peu de place à me donner son avis. Très peu de place à suivre ce qu'il veut pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais toujours des décisions basées sur moi-même, sans prendre l'avis des autres et me dire, j'ai jamais eu besoin de personne, pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un aujourd'hui? La personne qui m'a jamais aidé, alors pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide aujourd'hui? Et c'est un peu comme ça aussi que j'avais ce raisonnement-là aussi des fois, la majorité du temps avec Dieu, c'est que oui, il y a beaucoup de moments où j'ai su pouvoir le mettre en avant et prendre des décisions basées sur sa parole, mais aussi une bonne partie du temps, je me dis, j'ai besoin de personne et je vais tout faire pour moi-même. Et tu peux pas vivre une vie non plus comme ça. Tu peux pas vivre une vie basée sur ben, tes décisions, toi-même, sans penser aux autres. Tu peux pas être selfish. Ça marche pas comme ça. Surtout si tu es quelqu'un qui aspire à te marier un jour et partager ta vie avec quelqu'un et faire plus qu'un avec quelqu'un, tu dois pouvoir aussi laisser de la place à l'opinion de quelqu'un d'autre et laisser de la place à sa présence. Laisser de la place à
qu'elle puisse t'aider, à qu'elle puisse te comprendre, partager tes idées, partager ta façon de penser et partager tes ambitions. Quand tu auras des enfants, tu as des amis, tu as des projets en commun avec des collègues et tout, tu dois pouvoir aussi partager ta vision. Tu dois pouvoir avoir une bonne manière de pouvoir aussi extérioriser ta façon de penser, tes ambitions. Ça m'a aussi mis dans une sphère où est-ce que mes pensées, c'est mes pensées. Et si je me comprends, c'est tout ce qui importait. Si moi je me comprenais, c'est tout ce qui importait. C'est pour ça que je parlais très peu et les gens me comprenaient très peu aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé mes vidéos YouTube. Pour juste commencer à extérioriser des idées et extérioriser un peu ce que j'avais dans ma tête. Parce que je me suis rendu compte que tout se passait dans ma tête et j'en parlais très peu de ce qui se passe dans ma tête parce que je me dis, dès que j'ouvre la bouche, il va falloir que je m'explique. Il va falloir que j'explique ce point-là. Et pour expliquer ce point-là, il faut que je t'explique les autres points qui m'ont amené à ce point-là. Et j'avais juste la flemme de parler. Donc, en général, ceux qui me connaissent, ceux qui sont très proches de moi, qui me connaissent, si tu me demandes de raconter une histoire ou raconter quelque chose, je vais commencer par le début et je vais aller à la fin très vite. Malgré que je pourrais te faire des péripéties, un dénouement, toutes ces affaires-là, tout ce que tu veux là. Je pourrais faire comme un texte, tu vois. Mais juste, depuis que je suis jeune, j'ai juste appris à avoir la flemme de m'expliquer de A à Z et d'où est-ce que vient mon raisonnement. Ce qui est très mauvais, je pense. Parce que aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que tu dois pouvoir laisser de la place à tes amis. Tu dois pouvoir laisser de la place. Mais tes amis, quand je veux dire tes amis, les gars, je parle pas des gens futiles qui te tirent vers le bas. Je parle des gens qui te tirent vers le haut et les gens qui te posent actuellement des questions pour savoir comment tu vas et où est-ce que tu t'en vas. Et veulent te conseiller pour ta vie. Ils sont prêts à t'aider pour ta vie. Pas des gens qui veulent juste te prendre ce qu'ils ont de bon à prendre chez toi et te laissent. Moi, je parle des gens qui veulent vraiment faire des actions pour ta vie. Qui sont prêts à investir en toi. Donc c'est ça que je parle comme ami. Un partenaire doit aussi pouvoir laisser de la place à un partenaire. Si ton but c'est de faire qu'un avec une personne, de pouvoir partager des projets, partager des ambitions, donner de l'amour, vivre ta vie juste tout simplement avec cette personne-là, avoir des enfants avec cette personne-là, tu dois pouvoir te mettre dans une position où est-ce que tu n'as pas de filtre, que tu peux parler de tout et de rien. Comme quand tu parles à Dieu, entre guillemets. Tu dois pouvoir justement ne pas avoir cette peur de dire ça et de dire si je dis ça, elle va penser que je suis comme ci, si je fais ça, elle va penser que je suis comme ça. Tu ne dois pas avoir peur d'être dans l'erreur, être peur d'être la personne qui a tort. Tu dois pouvoir aussi extérioriser tes idées d'une bonne manière. C'est ça avec un partenaire. Ça va être aussi bon pour toi dans ta... Là, je parle juste... Je sais pas si ce message-là va vraiment être pour quelqu'un, mais ce message-là, c'est plutôt moi qui a besoin de l'entendre. Donc, je me parle à moi-même et en disant ce genre de choses-là, c'est ça qui est bien dans les vidéos YouTube, que je trouve quand je fais des vidéos, c'est que lorsque je parle, la majorité du temps, tout se passe dans ma tête. Je journal aussi, donc je peux écrire certaines choses lorsque j'extériorise. Mais la majorité du temps, c'est lorsque je fais des vidéos que je vois vraiment ce que j'ai dans ma tête. Et pendant que je vous parle, je réfléchis. Et pendant que je vous parle, je construis mes idées. Et pendant que je vous parle, je comprends pourquoi je pense comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, ça peut aussi t'aider aussi pour tes business. Que ce soit lorsque tu auras des employés, que tu as des collègues, que tu as un boss en haut de toi. Tu dois pouvoir être quelqu'un qui est capable d'extérioriser tes idées, partager, connecter, avoir des vraies relations à l'église, un peu partout dans ta vie. Donc, la vie, tu ne peux pas la faire seul. On est fait pour être comme une meute de loups. Comme une meute. Tous les animaux se tiennent en meute. Pas tout là, je pense pas tout là, mais... En tout cas, bref. Nous, les êtres humains, nous sommes des mammifères qui ont besoin d'être en meute, qui ont besoin d'avoir l'amour fraternel,
l'amour paternel, l'amour d'un conjoint, une conjointe. On a besoin de ça, on a besoin d'attention, on a besoin d'être choyé, chouchouté. Et tu peux pas juste vivre ta vie en mode solo player. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si c'est ton cas, tu es quelqu'un qui vit un peu seul, t'aimes beaucoup ta solitude, je peux te comprendre, je suis dans la même sphère que toi. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans la difficulté, dans cette difficulté parce que je dois laisser de la place. Je dois laisser de la place à les gens rentrer dans ma vie. Et moi, je le vois comme si tu es en train de m'empiéter, t'empiètes ma vie. Ce qui est quand même assez crazy. Mais c'est dans la sphère où je suis. Et je dois apprendre justement à laisser de l'espace aux gens qui m'entourent en pouvant laisser de l'espace à moi-même. Et lorsque je vous dis tout ça, les gars, c'est pas pour aussi genre prendre le premier venu. Hein. Faites attention à votre énergie. Faites attention à le temps que vous donnez, l'argent que vous donnez aux gens. Quand je dis du temps, c'est nécessairement de l'argent aussi, parce que le temps, c'est de l'argent. Et faites attention à toutes ces choses-là. Il y a des gens qui sont autour de vous, malheureusement, ils veulent juste... Ils ont remarqué votre gentillesse. Ils ont remarqué votre bonté. Et si tu es quelqu'un qui pay attention, tu es quelqu'un qui est super et hyper sensible ou ce que tu veux, peu importe, tu fais attention à chaque action des gens, tu vas voir et tu vas remarquer qu'il y en a qui sont là juste pour ta gentillesse et ils sont juste là pour ce que tu peux leur apporter. Ils sont pas là pour toi. Ils sont seulement là pour ce que tu peux leur apporter. Pour ce que tu peux provide pour eux. L'argent que tu dépenses pour eux. Le temps que tu dépenses pour eux. L'énergie que tu dépenses pour eux. Il y en a qui sont juste là pour ça. Et tu dois pouvoir faire la différence. Je donne pas ce message-là pour te dire, les gars, passez les gens en haut de vous. Non. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui t'aime réellement est capable de mettre sa joie, mettre ton bonheur avant son bonheur. T'assurer que tu vas bien avant de s'assurer qu'il va bien. T'assurer que tu vas bien avant de s'assurer qu'il va bien. Donc toi aussi, tu dois aussi t'assurer que les gens vont bien avant de t'assurer que tu vas bien. Et en disant ça, c'est sûr que tu dois toujours t'assurer que tu vas bien avant de t'occuper des autres, ça c'est sûr. Assure-toi que ton énergie est high, que tu es bien spirituellement, tu es bien physiquement, tu es bien mentalement, tu manges bien, tu as tes vitamines. Gaze, tu prends ton soleil. Juste fais attention à toi, fais attention à ton énergie. Il y a des gens qui sont autour de toi qui veulent juste voler ton énergie. Et ça, il faut que tu sois conscient de ça. Les gens qui te drainent, tu dois en être conscient. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'étais quand même un solo player, certes, mais je suis aussi quelqu'un qui a toujours été tout le temps entouré, et j'ai vu beaucoup de visages différents, j'ai vu beaucoup de masques différents. Ouais. Donc c'était un peu ça pour cette vidéo aujourd'hui. Je voulais parler du fait que j'étais un peu un solo player, puis je vivais avec pas un peu ce fardeau, mais un peu ce défi. Et je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, et j'en fais pas autant ces temps-ci. Pour peut-être le peu de gens qui portent attention à moi et à mes vidéos, j'apprécie quand même toute votre présence et tous les gens qui ont cliqué cette vidéo-là, qui ont regardé jusqu'ici. Sache que je t'apprécie et je t'aime. C'était cringe à dire, mais oui, je t'aime. Mais ouais, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Vraiment faites attention à vous, man. Yes, c'était Tijan, man. Peace out.